Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir, l'autre fois encore, pour nous présenter l'actualité depuis Studio 18. Moi, c'est Jacqueline Bélizer, ou sous La Voix de l'Amérique, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. En Haïti, deuxième rapport Cour supérieure des comptes sous gestion l'agent Petro-Caribéa, la gros nuage sous présidence Jovenel Moïse. Président Donald Trump commencé jeudi vendredi dans la Grande-Bretagne, un voyage d'État dans mi-temps bel accueil avec hostilité magistrat ville Londres à quelques parties de la population. Et puis États-Unis a annoncé disposition pour dialoguer avec Iran sans lui pas poser aucune condition, ça qui a réduit tension dans le Golfe Persique, région Moyen-Orient. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Bienvenue dans le développement actualité à nous comprendre international là. Jeudi, le président Donald Trump commencé une visite d'État dans la Grande-Bretagne. Mais nous parlons dans le pays d'Haïti. D'abord, côté depuis vendredi, il y a un nouveau développement dans le dossier Petro, la gestion de l'agent Petro Caribéa. Nous parlons dans Port-au-Prince. Nous, dans le bureau président Katavlala, pour nous remettre le rapport de. Oui, président Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif là, Pierre Volmar Desmaizieux, remettre by président Sénat Kalmura Cantave, deuxième rapport ou bien rapport complémentaire sous gestion l'agent Petro-Caribéa et M. Cantave rappelé prochaine étape là. Nous-mêmes du côté parlons dans le Sénat, nous allons transmettre documents, n'est-ce pas, acquis de droit pour les suites nécessaires. Ça fait pratiquement quatrième rapport qui sortit sous question. Deux rapports commission sénatoriale, premier avec sénateur Yuri Latortue et deuxième avec Evalière Beauplan comme leader et deux rapports Cour supérieure des comptes. Le président Cantave dit le dossier pour joindre une autre instance dans la direction d'un procès. Procès d'après Dr. Reginald Boulos, président Jovenel te doit faire lui-même. Je crois que le pays aurait pardonné à Jovenel Moïse si c'est vrai. Si c'est vrai que le tenant Petro-Caribéen, parce que je ne sais pas. Okay? Ou sûr de peuple haïtien t'a pardonné. Oh oui, c'est ça. Si président Jovenel Moïse, t'es lui-même fait procès Petro-Caribéen, parce que Jovenel n'a pas été un des grands ordonnateurs de Petro-Caribéen. Il a bénéficié de lui, mais pas de grand ordonnateur. Mais que les grands ordonnateurs aboutissent en prison. C'était que 3 personnes qui sont en prison. Le peuple haïtien t'a pardonné Jovenel Moïse, toute bagaille. 3 personnes seulement? 3 personnes seulement. Pas besoin de citer non. Président Jovenel Moïse a été fait plusieurs déclarations pour exprimer volonté pour gagner un procès Petro-Caribé, bien que plusieurs secteurs dans la vie nationale ont posé question sous intention. Est-ce que le président Jovenel Moïse, qui trouvait en difficulté avec le dernier rapport Cour supérieure des comptes là, capable de suivre conseil leader troisième voie, Dr. Reginald Boulos? C'est une grosse question. Et en plus, l'observateur qu'on y a réfléchi sous son premier ministre nommé Jean-Michel Lapin dans mi-temps tout gros bouleversement ça yo. La suivre. Donc c'est dossier ça qui a dominé l'actualité et nous connaissons que un avocat dans le parti civil dossier Petro-Caribéa qui rencontré avec la presse. Je dis à pour nous retourner sur le dossier ça. Pendant ce temps, toujours dans le Parlement, démenti information qui fait quoi environ 72 députés qui entendent remettre démission pour résoudre crise qui existait dans le Sénat. Député Pierre Bélange a porté yo démenti. Donc moi j'ai un mandat qui pour prendre fin deuxième semaine du mois de janvier. Donc si même lettre m'a porter c'est constater que madame fini. Donc ça veut dire que je lettre pour me porter by pièce monde. Et il n'a pas été question aussi de porter lettre by pièce monde. Il y a le président Gary Boudot qui a fait une déclaration peut-être capable de dire avec futilité, futilement, est-ce que c'est pas induit en erreur? Il y a des gens qui disent que qui parlaient avec lui probablement, je suppose. Qui parlait avec lui, qui dit que yo gagne des députés qui a fait tête à tête, qui en conclave pour que yo remettent démission en bloc. Moi-même, je suis dans la caille.
majorité député ont été à la caillou, nous pas de jamais dans quelle rencontre. Donc le moi-même mon sapit pour aller on patron politiquement ça pas pour dire que bon j'ai entendu à la radio, j'ai vu sur les réseaux sociaux et que qu'il y a un bloc, il y a 72 députés qui vont remettre leur démission. Je lui ai dit non mais je suis chez moi, je suis pas au courant. Donc ainsi de suite plusieurs autres on va aller m'a répondre même genre. Donc c'est ainsi que m'va vinn tendre et m'va vinn ouais et déclaration président Garibodo. Donc c'est pour me dire que peut-être Garibodo, le président Garibodo, on super sont doués, sont qui très forts en politique, ça peut arriver que monde li te ba en cours en politique et moun nan retourner en cours. Selon moi, son interprétation parce que nulle part pas de gagner concertation dans le niveau bloc là, d'ailleurs je fais partie du bloc. Député Pierre Bélange, donc une situation que nous avons suivie après déclaration président Garibodo fait et puis grand pile réaction qui est défavorable par rapport à la déclaration président Garibodo. Donc il y a un dossier n'a suivi pour dans la chambre député. Docteur Kounoute pour mettre n'a retourner dans le dossier Petro-Caribéa, avocat partie civile dans dossier à rencontrer avec la presse jeudi lundi pour exprimer considération yo gagné sous publication rapport final sous gestion fonds Petro-Caribéa que Cour supérieur des comptes remettre par président Sénat et vendredi qui se passe là. Un reportage Massiado Vilme depuis Port-au-Prince. Maître André Michel, un avocat partie civile dans le dossier Petro-Caribéa, salié publication rapport final Cour des comptes publié sous utilisation fonds Petro-Caribéa. Pendant les référés à quelques pages dans le document là pour montrer dilapidation qui fait dans l'agence à travers quelques programmes sociaux qui étaient lancés sous administration ancien président Joseph Michel Martelly. Nous sommes à la page 427. En ce qui concerne le programme Ti Maman Chérie, la Cour dit gagner 17 360 personnes qui étaient inscrits, qui pas de numéro de téléphone. Programme, y aurait les corps étudiants. La Cour dit qu'il y a 15 905 étudiants fictifs. Ça veut dire qu'il y a 15 905 étudiants. Yo dit yo bay cob, yo dit yo bay laptop, moun sa yo pas existé. Programme panier solidarité, cantine mobile. La Cour dit tout numéro de téléphone yo bay yo. Il reçoit 53% là-dedans yo, moun sa yo pas contre programme ça. Gen qui dit téléphone n'a pas existé du tout, yo pas de jambe bénéficier rien. La Cour dit il y a 60 757 personnes qui ont dit bon solidarité, bon diligence, moun sa yo pas existé. La Cour des comptes a déshabillé les programmes sociaux qui ont été pratiqués, qui ont été mis en œuvre théoriquement sous le gouvernement de Martelly. C'est ça la vérité. Maître André Michel continue pour le dire, après publication rapport si là, président Jovenel Moïse n'a aucune légitimité pour continuer à rester dans tête pays comme chef l'État. La Cour dit programme construction route boy pour Magoa, Jovenel Moïse, chat marron de son état, petit racketteur, monsieur touché 2 cobs pour le même programme, pour le même projet. Monsieur prend un cob sous nos Agritran, il prend un cob sous nos Betex, ça veut dire qui ça? Betex et Agritrans, c'est 2 ailes d'un même oiseau qui s'appelle Jovenel Moïse. Ceci est inacceptable. Au nom de la morale publique, au nom de la morale politique, au nom de respect que moun qui dirige l'État doit gagner pour citoyens, Jovenel Moïse est tenu de présenter sa démission. Toujours dans la conférence là, avocat partie civile là, maître André Michel fait connaître, juge cap instruit dossier Petro-Caribéa, à savoir juge Ramon Sitaxime, pas de indépendance à qualité nécessaire pour continuer à mener dossier si là. Si Ramon Sitaxime était une graine, depuis vendredi soir, après la publication du deuxième rapport pour des comptes là, il a marré Jovenel Moïse déjà. Et ça fait 2 mois que nous demandons Ramon Sitaxime pour commencer à arrêter le monde. Ça fait 2 mois que nous demandons Ramon Sitaxime pour commencer à saisir bien le monde, saisir caille monde. Ça fait 2 mois que nous demandons Ramon Sitaxime pour commencer à mettre interdiction de départ pas faire. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, nous baillons Ramon Sitaxime 72 heures pour qu'il se déporte de ce dossier. Et s'il ne se déporte pas volontairement, jeudi matin, comme elle dit, il y a au petit jour, il sera récusé. Toutefois, partisan président Jovenel Moïse fait connaître rapport coup des comptes publié sous utilisation fonds Petro-Caribéa pas équilibré. Massiado Vilme Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique.
Merci, Machado Vilme, toujours sur le même dossier Petro-Caribéa. Yon membre dans 4 sénateurs opposition, sénateur Antonio Cherami, mandé président Sénat Kalmura Cantave, pressé voyer rapport à la justice pour la justice capable de faire travailler sous moun qui indexé dans le rapport ça. Sénateur Cherami profité fait qu'on est li pas d'accord pour président Jovenel Moïse voyer premier ministre nommé dans le Sénat. Sénateur Antonio Cherami dans micro et devant caméra Renan Toussaint. Président doit prendre dossier ça, voyer le bail la justice pour la justice commencer marrer chaque grain de monde. Alors, juger chaque grain de monde qui non cité dans dossier ça. Et l'autre bagaille encore, m'a dit président Cantave, m'a dit président Sénat. Président Jovenel à partir des moments côté m'a parlé, m'a dit nous ça nous même peuple haïtien cap tandem. À partir des moments côté n'a tandem n'a brûlé l'ancien président pendant n'a tande lettre démission parce que lettre démission faut qu'il pas prendre temps pour venir joindre nous. C'est pour ça m'a demandé député autour pour pas prendre intimidation dans mes présidents qui offrir toute qualité bagaille. Si l'elle fait venir, il va te faire pour nous, c'est pas pendant nous pour aller pour le faire bagaille pour nous. Pas quitter ni bureau ni président qui a fait marchandage avec nous, moi nous commencer à dénoncer, continuer à dénoncer. Nous pas d'accord que président inculpé voyer gouvernement là. Un président qui est inculpé ou choisit un premier ministre, là un premier ministre inculpé. Ou choisit un gouvernement, là un gouvernement inculpé. Ou une majorité sénateur qui décide de voter ou bien qui décide de venir là avec la majorité inculpée. Ça veut dire tout le monde qui est marié avec Jovenel Jodia ou d'accord ou sont inculpés. Sénateur Antonio Cherami alias Don Cato. Bon côté pal, yon membre bloc majoritaire dans le Sénat, sénateur Joseph Lambert, quoi deuxième partie rapport doit adjoindre la justice. Mais faut que l'Assemblée sénateur baille position yo sous ça et puis faut que séance déclaration politique générale pour le ministre nommé Jean-Michel Lapin organisée avant ça. Première phase là, de transmettre déjà par la justice, il y va de soi que nous comprenons, il est presque automatique pour que deuxième étape rapport là, il y a aller tout jeune la justice. Mais un fait est certain, la procédure au niveau du Sénat doit même, lorsque tu voyais première phase rapport, aller le gouvernement qui te lui-même transmettre le commissaire gouvernement. C'est même procédure là qui doit utiliser, parce que c'est l'Assemblée des sénateurs qui avait commandité le rapport. Le premier rapport arrivé, il transmettre à la justice. L'Assemblée des sénateurs va prendre connaissance de deuxième phase rapport. Après ça, pour ordonner le président pour le transmettre encore à la justice. Un fait est certain, nous avons une séance en continuation. Et compte tenu du fait que nous avons une séance en continuation, il faut que le président, en conférence des présidents, garde pour nous, dans quelle position que nous avons mis le rapport là pour nous transmission du rapport de la Cour supérieure des comptes sur question Petro-Caribéa, dans quel point nous avons mis là. Je crois que après que nous finissons, étant donné que le conseil est en continuation, un ordre du jour qui est déjà établi, eh bien, il faut que nous inscrivions dans l'ordre du jour ça, tout à fait cessante avec l'autorisation de la conférence des présidents, point ça, pour que l'on finisse tant des déclarations politiques générales pour le ministre, eh bien, pour nous faire en sorte que nous traitions le dossier Petro-Caribéa pour nous voir la justice. Sénateur Joseph Lambert. Donc, il y a l'autre raison encore pour yeux en pile monde fixé sous le Parlement haïtien qui ont paquet de dossiers premièrement, deuxième rapport Cour supérieure des comptes là, et puis semblier dossier Premier ministre nommé Jean-Michel Lapin. Donc, n'a suivi pour. Pendant ce temps, la police dans la Tibonite gagne un nouveau directeur dans tête li depuis samedi qui saute passé là. Inspecteur général de la police nationale là, Carl-Henri Boucher, installé ancien militaire Jean-Préville Castro, et il a parlé de changement stratégique qui visait combattre Zach banditis qui pas suspendre répété dans le département de la Tibonite là. Exalus Mergena depuis Gonaïf. Jean-Préville Castro, c'est notre nouveau directeur départemental police la Tibonite qui est installé samedi 1er juin, week-end passé.
c'est inspecteur général PNH Carl-Henri Boucher qui te fait installation. Il fait qu'on ait nouveau leadership dans tête police Latibonite là, c'est un changement stratégique qui visait combattre Zach banditis qui pas suspendre répéter dans le département pendant dernier jour ça yo. Directeur général là place confiance dans lui pour dire que il va manage, il bien dit moi, il va manage un ensemble de structures dans le PNH parce qu'il n'est pas le seul. Il y a des responsables des régions que nous connaissons que situation extrêmement compliquée par rapport aux effectifs, que nous connaissons par rapport aux moyens, mais les mêmes par rapport à savoir-faire les tout. Il va utiliser toutes compétences pour les mêmes pour capable continuer sa directeur départemental Bonelus Basler t'a fait garder faiblesse, améliorer sa volonté pour améliorer et puis augmenter les forces que nous avons. Commissaire principal Romero Bien-Aimé qui t'a souhaité bienvenue avec nouveau DDA, mandé pour agent PNHO dans le commissariat by tout support yo avec nouveau directeur. Moi demandé nous tout qui là, policiers et représentants instance l'État qui là yo. Même gens nous avons accompagné ancien directeur là, nous avons dit directeur Bonelus. C'est comme ça demandé nous pour accompagner et staff nouvelle direction qui va diriger le département. Bon côté pal, nouveau directeur départemental police Latibonite Jean-Préville Castro qui c'est un ancien militaire reconnaître travail pas facile. Cependant, il y a collaboration agent PNHO, autorité locale, la population, la baille résultat. Pour combler les attentes du haut commandement de la police nationale d'Haïti et celles de la population, tout le personnel et moi allons rapidement nous mettre au travail tout en restant à l'écoute de tout un chacun. Jean-Préville Castro, remplacé dans le poste Jean Basler Bonelus qui passait 2 ans à 8 mois dans tête police dans le département côté Zach banditis, pas suspendre répété. Plusieurs autorités locales, tant que délégué département et arbitre Dalancourt, commissaire gouvernement Gonaïve, M. Seragassius, à représentant la mairie, t'es assisté à la cérémonie d'installation. Exalus maire Jeuna Gonaïve pour la voix de la mairie. Nous avons quitté le département Latibonite, nous allons dans le sud, côté dans le cadre de célébration journée environnement qui prévoit pour mercredi 5 juin Cap Vinila. Jeune Rotarac, qui c'est une entité dans Rotary Club Okaï, distribué et planté 6000 pieds bois dans Béret, qui c'est 5e section commune Cavaillon, qui était dévastée pendant le cyclone Mathieu en 2016. Reportage Jean-Ernst Eliska, depuis Ville-Okaï. Nan objectif pour remembrer environnement cap de pas fini chaque jour plus, jeune professionnel qui fait partie Rotarac, qui c'est une entité dans Rotary Club Okaï, planté et distribué plus passé 6000 pieds bois dans Béret, 5e section commune Cavaillon qui était dévastée pendant passage cyclone Mathieu. Justin Ovid, c'est président Rotarac Okaï, qui a porté plus précision. Nous sommes capables de remarquer ça. Et phénomène de déboisement, surtout ensemble avec les gens qui ont coupé bois pour faire charbon, avec une grande force, donc il fait sentir. Donc le problème se fait sentir. Nous-mêmes, nous voulons faire contribution, nous. Donc, nous remembrer l'environnement, parce que l'environnement, c'est l'affaire de tout le monde. Et nous-mêmes, nous prenons le devant, nous pas dit c'est le gouvernement, nous pas dit c'est l'État, nous avons un rôle par nous pour nous jouer. Et ça que nous faisons intervention, nous. Chaque 5 juin, ordinairement, nous comptons faire ça. Mais année, ça, nous tenons compte de 5 juin qui tombe le mercredi, qui c'est jour marché dans la zone. Donc, nous faisons jeudi de manière à ce que nous soyons capables de bénéficier sur les lieux pour nous planter avec eux. Samson Croisière, qui c'est un jeune dans la localité Béret, et qui te parlé dans non paysan zone, dit qu'il prend engagement pour prendre soin de plantul. Et moment ça pour nous, je dis ça pour nous, événement ça pour nous, c'est un paquet d'affaires pour nous-mêmes, dans la vie et pour la communauté. Avec planture, ça nous gagne, mais nous, chaque monde qui l'a gagné, mais ouais, il va le planter, il va le mettre la caillou. Il y a un travail que vous pouvez faire, suivi à pas l'autre que nettoyage, protection, c'est-à-dire compte bête, pour bête pas manger, après ça, arrosage. C'est-à-dire, vous pouvez encourager mon rousé, et nous-mêmes, tout, la rousé, juste pour capable porter une amélioration, capable d'aider les bois à grandir. C'est ça qu'on a cherché dans 5 ans, 10 ans, nous avons besoin. Activité jeune Rotarac prend pour reboiser 5e section communale Cavaillon, entrer dans le cadre semaine environnement. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique, Okaï. Voilà, c'était actualité dans le pays d'Haïti. Président Donald Trump nouvelle dans la Grande-Bretagne. Détail dans un petit moment par l'autre pause là.
La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC. Moi, c'est Jacques Belizer. Actualité sur le plan international. Président Donald Trump, tel qu'on nous dit, il trouvait dans la Grande-Bretagne pour une visite côté il déjà rencontré avec un membre famille là, il gagne pour participer dans un dîner d'État et puis fait chute attendez avec Premier ministre britannique là Theresa May. Lionel Demarat a dit nous plus sous programme voyage coupe présidentielle américain dans la ville Londres. La reine Elisabeth II souhaitait président Donald Trump avec madame Melania la bienvenue après être arrivé dans le palais Buckingham non côté hélicoptère présidentiel la Marine One t'est transporté lundi 3 juin 2019 là. Après une cérémonie d'accueil qui était gain là-dedans, un salut 41 coups de canot, président américain t'est passé un garde royal en revue. Ensuite, monsieur avec madame Trump est entré en dedans palais pour un déjeuner privé avec la reine. Après ça, Sa Majesté était invité président avec première dame non, fait une tournée dans la galerie photo palais Buckingham. Leader américain a fait visite ça dans le moment la Grande-Bretagne a traversé une grosse tempête politique. Mois passé, Premier ministre Theresa May a annoncé le pral-bail d'émission dans la date 7 juin 2019 là, soit 2 jours après président Trump va fin quitter Londres. Madame May prend décision ça après elle a échoué dans la tentative l'état fait pour louer la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Processus ça pral tourner un héritage pour l'idée qui va remplacer là. Dans moment moun pas ka une solution claire pour situation puisque gen gros division dans mi-temps parti concerné. Pendant même monsieur Trump a fait visite ça dans la Grande-Bretagne, li continuait une chirépite qui pétait entre lui-même avec magistrat communal ville Londres, ça dit Cannes. Dans une note li publiée sur compte Twitter pendant avion l'antapral atterri dans la capitale britannique là, président Trump dit li considérer magistrat comme un pédant récalcitrant qui gagne un cœur du courage. Monsieur Ken lui-même fait connaître li refuser rencontrer président Trump pour plusieurs raisons. Parmi eux, li bay sa yo n'a cité 1. Le fait que l'idée américaine t'ait partagé une série de tweets, un groupe extrême droite raciste britannique t'ait publié. 2. Le fait que président Trump pas reconnaître preuves scientifiques qui montraient réchauffement planète là, c'est une vérité. Et puis 3. Sa magistrat considéré comme n'a cité et force sans honte monsieur Trump t'a fait pour le mêler dans l'élection pour le fait pour remplacer Premier ministre Theresa May. Vraiment vrai, président Trump parlait publiquement pour le dire, li appuyer ministre Affaires étrangères Boris Johnson pour poste Premier ministre là. Et puis avant de quitter Washington, li te fait la presse connaît li disposé rencontrer avec une leader mouvement séparatiste là qui donc mouvement pro-Brexit là, Nigel Farage, avant li quitter ville Londres. Ici Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Et puis toujours dans l'international, l'administration américaine a annoncé disposition le prend pour dialoguer avec Iran sans pas poser aucune condition ça qui est capable et améliorer tension qui gagne dans le Golfe Persique là, dans la région Moyen-Orient. Jean-Robert Philippe. We're prepared to engage in a conversation with no preconditions. We're ready to sit down with them. États-Unis dit qu'il paraît pour dialoguer avec l'Iran sans lui pas poser aucune condition. C'est comme ça, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo parlait pendant une visite qu'il a fait en Suisse. Annonce ça a fait malgré l'administration américaine a informé le Congrès ça pas longtemps sous menace li dit Iran posé pour allier États-Unis gagner dans le Moyen-Orient. M. Pompeo dit effort États-Unis pour renverser mauvaise tendance activité État islamique là avec force révolutionnaire à continuer une activité pour camper. La Suisse capable de servir comme intermédiaire entre deux belligérants qui participent à une territoire une sous l'autre. Bon, de parle, Iran continue de minimiser la possibilité d'un dialogue avec les États-Unis, tout autant l'administration Trump continue à mettre pression sur l'État islamique. I've said it before, threats against Iran never work. Le ministre des Affaires étrangères iranien, Javad Zarif, déclaré sur la chaîne télévision américaine ABC, tant que moi déjà dit, menace contre l'Iran pas jamais résultat, pas jamais menacer un Iranien. Essayer respect, peut-être les cas résultat. Chef diplomatie iranien dit qu'il y a une raison qui fait les zones dans le Golfe Persique. Il dit imaginez force militaire iranienne a débarqué sous côte Californie ou bien en Floride. Qui gens nous tape senti non? Qui gens nous tape traité? We're doing our work to make sure that Iran never ends up in a place. Secrétaire d'État Pompeo dit n'a travail pour éviter Iran pas arriver dans une position pour posséder une arme nucléaire.
Républicains et démocrates ont une opinion différente après l'administration a informé semaine passée sous menace yo dit il reposer dans le Moyen-Orient. Républicains ont été chanté louange pour l'administration pendant un moment de prudence, alors que les démocrates dit la Maison Blanche risque de tomber dans un conflit militaire catastrophique dans le Moyen-Orient. Depuis ça, les nouvelles la Voix d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Nous avons retourné dans le dossier Petro-Caribéa. Ça a un an environ. Nous avons parlé avec un Petro Challenger qui c'est Gilbert Mirambeau qui a commencé une grosse motivation sur Internet. Je dis à nous suivre une partie dans l'entretien avec Gilbert Mirambeau. Moi, son scénariste et producteur, moi, dans le cinéma. Donc, scénariste, c'est lui qui écrit scénario, qui filme, et puis nous projeter à l'écran à travers caméra, j'en connais un. Et puis même moi, c'est producteur, moi, dans arrière-scène, je gère tout le monde qui peut exécuter vision artistique. Bah, nous avons des noms de œuvres sont réalisés déjà à titre ça. Au début, moi, j'ai travaillé dans le milieu publicité. J'ai fait publicité en Haïti pendant près de 5 ans. Et puis après ça, moi, j'ai changé de carrière. Moi, je viens surtout dans le cinéma. Donc, nous faisons un premier film qui est les Carrefour. Présentement, on a fait tout cycle festival. Nous faisons à peu près 25 festivals. Et nous avons 5 nominations. Donc, un Grand Prix du jury Fémi Guadeloupe avec EQ. EQ qui c'est un gros festival en Europe, très, très coté. Et puis nous sommes nominés dans Austin Film Festival, qui sont un gros festival aux États-Unis, qui sont Rider Festival. Nous sommes dans le 3e, le 4e, comme pas songer, mais c'est une grosse nomination sur 5100 films, nous prenons 8 films sur la planète là. Nous sommes 3e et nous sommes film en créole. Vous comprenez? Et puis nous prenons nomination comme meilleur film dans Orlando Film Festival, qui c'est seulement gros. Mais je dis ou très connu et au niveau international, pas parce qu'on a poussé le cinéma haïtien, mais parce qu'on a poussé une cause haïtienne qui c'est Petro-Caribé, qui est le Petro Challenge. Dis-nous non, côté motivation ça sorti. Par contre, c'est une international, mais... Pour international, vous passez sur Radio en Europe, vous passez dans Radio Canada, donc c'est déjà l'international. Oui, c'est ça me donnait, moi, vous l'avez écrit. Bon, bah... Même je connais son bagage qui passe à travers moi, son messager. Que les têtes sont messagers, pas lui passe à travers moi. Sur cette même note, c'est que le 14 août, moi était alors dans la nuit du 13 au 14, pas dormi, pas qu'à dormir, son bagage comme si quand on est bien pendant toute l'année, m'a roulé sous carbone. Et puis me lever le 14 depuis bien bonne heure. Et puis me dit ça, me vient faire une photo. Et puis, photo, c'était des yeux bandés, m'écrit son carton, côté comme Petro-Caribéa, parce que, comme l'a dépensé, nous pas un projet, bien fait, bien pas fait, bien pas abouti. Donc, ça a fait comme là, non, et puis, photo, ça, côté des yeux bandés, en passant son clin d'œil sur DS de la loi, de l'équité et de la justice. Et c'est peut-être dans les yeux. Et puis, photo, virale, faire le tour du monde. Et puis, maintenant, des comme là. En pile, le monde suit moi justement dans un moment de jeunes, ils font une photo, ils suivent moi, et puis qu'on y a un mouvement pour l'autre extension, qu'on y a nous passer de réseaux sociaux qui était une temps complet de poudre, ils passer sous le béton, et nous faisons deux gros manifestations dans le pays, et puis très pacifique, son mouvement pacifique, anti-corruption, anti-impunité, et puis nous devons faire de justice. Mais qui genre harmonisation en fait, Gilbert, entre nous connaissons qu'on vivre au Canada et mouvement tout, nous tendez le Canada, nous sommes dans New York dans les bordées, et en France tout nous gagne des échos qui sortent de la France et très naturellement nous connaissons l'Haïti et ou même Cap Vivre Canada et aussi nous tarelé un pionnier mouvement si nous voulons comme ça sur internet là, qui genre harmonisation ça a fait entre diaspora haïtienne et Haïti lui-même. Mon cher, mouvement va émettre. Ça veut dire que nous just à pousser le mouvement. Même commencer à pousser le plus possible sur les réseaux sociaux, tout le monde embarqué, après ça, toute ville est embarqué. Donc, on a toute grande ville au pays, donc Okaï, Okab, Jacmel, Jérémy, Saint-Marc. C'était Gilbert Mirambeau, un Petro Challenger, un interview que nous avons fait, ça a gagné une année. Moi, c'est Jacques.